Et bonjour les jeunes, celui-ci il est pour vous. Là. Celui-ci aussi il est pour vous. Ben, en fait, c'est que moi je fais des reportages YouTube. Vous connaissez YouTube? Oui, oui. Alors je suis ce qu'on appelle un YouTuber. Alors je filme spécialement les jeunes. Vous êtes jeunes? Comment? Vous êtes jeunes? Oui. Donc voilà, vous m'intéressez un peu pour le reportage. Ça dure pas longtemps, ça dure 5 minutes, vous allez voir. Parce qu'on y va tous. Et ça, j'ai remarqué que c'est un sujet qu'on ne discutait jamais. Alors c'est pour ça que moi, je vais dans la rue pour savoir un petit peu. Qu'est-ce que vous croyez, vous, après la mort? Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça continue? Est-ce que ben, vous avez une croyance, une espérance? Je suis croyante en Dieu, la chrétienne. Alors c'est quoi votre Moi, croyance? je suis musulmane, mais pour D'accord. moi, après, Il y a quelque chose après la mort, quoi. Moi, ouais. Et pour mademoiselle, vous êtes quoi, vous? Moi, je suis chrétienne. Chrétienne. Alors qu'est-ce que vous croyez, vous, en tant que chrétienne aussi? Bah, Est-ce que c'est la même chose que oui, c'est ça. Enfin, votre ami? tu meurs et tu revis dans un autre monde. D'accord. Alors, donc si vous êtes musulmane et vous chrétienne, c'est que vous croyez toutes les deux en Dieu, c'est ça? Et vous croyez aussi qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer aussi. Donc moi, je crois exactement la même chose que vous, mais je crois aussi à une chose qu'il y a entre l'enfer et le paradis, c'est qu'au milieu, il y a un jugement. Ouais. Donc, est-ce que tout le monde peut aller au paradis, d'après vous? Non. Moi, je crois comme vous. Donc, comment est-ce que vous savez tous les deux, malgré la différence de religion que vous avez, comment est-ce que vous savez tous les deux si vous faites du bien ou si vous faites du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez, par exemple? Pour les actions de la vie. Ouais, Par exemple, péché, très bien. moi, par exemple, dans ma religion, ça, on va être obligé par rapport à nos prières. Ouais, à vos prières, d'accord? Ok. Voilà, les actions. D'accord. Alors, moi, je crois, parce qu'elle a dit mademoiselle aussi, le mot péché. Ça, c'est important. C'est un virus qui est beaucoup plus mortel que le Covid, hein. Alors, moi, je sais que les musulmans, ou musulmanes, acceptent une loi, que les chrétiens aussi acceptent, qui est la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse. Ouais. Et cette loi, en fait, elle est merveilleuse parce que déjà, elle nous montre, d'une, qu'on ne peut pas se juger. Avant la fin du message, je vous rassure, je suis ni témoin de Jéhovah, ni rien de tout ça. Je ne remplis ni les mosquées, ni les églises. Si vous y allez, je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but aussi. Et je ne vous juge pas du tout parce que moi, j'ai tout cassé, toutes les lois. Alors, je sais que cette loi-là définit si nous sommes quelqu'un de bien ou pas aux yeux de ce créateur qu'on appelle Dieu. Moi, je ne parle pas le Dieu d'une religion, je parle d'un seul Dieu, qui est le même pour tout le monde. Alors, on va voir comment vous allez faire et je ne vais sûrement pas aller jusqu'à 10 parce que je pense que vous allez vite échouer comme moi. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge toutes les deux? Moi aussi. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'était pas à vous, mais peu importe la valeur, hein? Moi aussi. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? Moi, elle est honnête. Et mademoiselle? Moi, pareil, hein? Il y en a un autre aussi qui dit tu mettras toujours Dieu, lui en premier dans ton cœur. Il y a un autre commandement qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Dans les mauvais moments, parce que j'ai remarqué qu'on le met souvent dans les mauvais moments, Ouais. mais dans les bons moments aussi en premier. Est-ce que vous l'avez mis tout? Oui, mais est-ce que vous l'avez mis toujours en premier dans les bons moments? Parce que vous savez, quand tout va bien, pour les adultes aussi je parle, hein, pour les adultes, quand le compte en banque il est bien rempli, qu'il n'y a pas de souci de maladie, on oublie Dieu. Mais est-ce que vous l'avez mis dans le bon moment en premier, lui? Moi non, hein, j'avoue. Hein. De toute façon, le nez il pousse là, toutes les deux. Est-ce que vous êtes sûr que vous l'avez mis toujours en premier? Non, pas toujours, pas toujours. Voilà. Pas toujours. Mais moi c'est pareil. C'est des fois, les efforts. Et il y a un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Issa, qui est Jésus pour les musulmans, qui est Jésus pour nous, a dit quiconque, c'est-à-dire vous, moi, qu'on a regardé un homme ou une femme avec un désir ardent, c'est-à-dire même un objet avec de la convoitise, hein, on a déjà commis avec un adultère dans notre cœur. Et ça nous est tous arrivé aussi. Ouais. Un adultère de cœur, c'est-à-dire que, ben, par exemple, je sais pas, vous regardez une image qu'il ne faut pas, ou vous regardez un garçon avec un désir. Ça s'appelle de la convoitise de cœur. Et ça, c'est un péché aussi. Ou par exemple, vous regardez le téléphone de votre ami avec de la convoitise. Vous voyez, et c'est un péché aussi aux yeux de Dieu. Donc, si Dieu est juste, et il est juste, parce que Dieu, c'est vrai qu'il nous aime, qu'il est amour, mais s'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice, sinon il n'est pas amour. On est bien d'accord. Donc, c'est vous qui l'avez dit, qui l'avez admise, c'est pas moi. Vous étiez menteuse, voleuse, adultère de cœur. Vous avez pas... Alors, c'est le paradis ou l'enfer d'après vous? Sincèrement. Bah, en vrai, sincèrement,
Bah, Dieu il a dit que vous avez tous des péchés. On est tous pécheurs. Moi, le premier, je ne suis pas mieux que vous. Et oui. Et alors, ce qu'on mérite, non, personne n'est parfait. Parce que dans la Bible, il y a écrit, il y a un monsieur qui vient voir Jésus, lui dit, bon maître. Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu lui seul. Vous voyez? Et c'est vrai, ce que vous avez dit. Personne n'est parfait, personne n'est bon, parce que nous sommes conçus et nés dans le péché. Et la mauvaise nouvelle, c'est que vous comme moi, si vous me posez la question, ben je vais vous répondre de suite, la planète entière mérite l'enfer parce que nous sommes tous pécheurs aux yeux de Dieu. Il n'y a personne qui peut dire, ni le religieux des religieux, ni l'imam, ni le pasteur, ni le rabbin, ni ce que vous voulez. Seigneur, moi tu me dois le paradis, j'ai jamais menti, j'ai jamais volé, j'ai jamais regardé une femme du coin de l'œil pour la convoiter, je t'ai toujours mis promis dans mon cœur. C'est pas possible, vous voyez? Donc ça c'est la mauvaise nouvelle. Maintenant c'est vrai que Dieu est amour. Et il nous aime. Il est un créateur. Un créateur, il expliquait par exemple, je vois que vous avez du maquillage, ben, ceux qui travaillent dans ce métier-là, ben, ils aiment leur travail. Une cuisinière ou un cuisinier, même si c'est fatigant, il aime les petits plats qu'il prépare aussi. Eh ben, Dieu c'est pareil, il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Malgré que ça reste le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous y envoie en enfer. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait alors pour vous? Y compris pour vous, hein, parce que je vais vous montrer quand même un passage, parce que vous êtes musulmane, qui va vous scotcher, qui m'a scotché moi aussi. Il y a 2000 ans? Ouais. Alors il y a 2000 ans, parce que ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut apparaître là d'un coup avec une forme humaine, il peut faire ce qu'il veut, Dieu. Dieu n'a aucune limite. Hein. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine, justement, qui est Issa, qui est Jésus, le vrai qui a existé, moi je parle, hein, parce que tout le monde a son petit Jésus aujourd'hui, moi je parle du vrai. Et il a dit encore une fois que quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, eh bien il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais je sais qu'il y a un problème avec le mot musulman, avec les musulmans, avec le mot Fils de Dieu. Quand je dis Fils de Dieu, c'est pas dans le terme que vous pouvez avoir un enfant avec un homme, ça ne veut pas dire ça, Fils de Dieu. C'est-à-dire quand vous voyez tous les miracles que Jésus a fait sur terre, qu'il a chassé les voleurs dans le temple, qu'il a accompli la loi des 10 commandements parfaits. Vous, et ça c'est la même chose que vous, mais, Ouais. Mais vous, je sais que vous, Jésus, il peut ressusciter. Il est ressuscité déjà. Ouais, pour rendre un aveugle voyant. Oui, c'est ça, exactement. Ben, c'est pour ça. C'est la même chose, mais il doit juste avoir l'autorisation de Dieu. Alors, je peux te tutoyer? Ah, ben, tu vois, ça que tu viens de dire là, c'est pour ça quand tu vois Jésus ce qu'il a fait, tu vois Dieu à travers. C'est une image. C'est pour ça qu'on dit Fils de Dieu. Par exemple, les musulmans, les Arabes, on les appelle les fils du désert. Quand on voit un Arabe, on voit tout de suite les palmiers, le désert. Le désert ne peut pas avoir d'enfants. Les Égyptiens les appellent les fils du Nil. Le Nil ne peut pas avoir d'enfants. C'est une image en fait, vous voyez? Alors, le problème de croire en lui, ça ne suffit pas, parce que les démons aussi, ils croient en lui. Et ils tremblent. De ce côté-là, les démons sont beaucoup plus humbles que nous. Il n'y a pas de souci. Alors, moi, le but de ma démarche, encore une fois, devant vous, c'est pas de vous envoyer dans un bâtiment. Les hypocrites, il y en a partout. Il y en a qui vont à la mosquée vendredi, samedi, ils ont oublié. Il y en a qui vont à l'église et chanter Alléluia dimanche matin, et lundi, mardi, ils ont oublié. C'est pas ça, moi, que je vous amène. C'est pas un bâtiment. C'est une relation personnelle avec Dieu. C'est-à-dire que la clé, c'est que vous vous repentiez toute seule de vos péchés assis, là, toute seule. Et vous lui dites ce qu'il a dans votre cœur. Moi, je ne vous connais pas, mais je ne peux pas le faire à votre place, ça. Malgré la différence d'âge, vous avez peut-être toutes les deux subi des injustices que je n'ai pas subies, moi. Vous avez eu, vous aussi, des joies que moi, je n'ai pas eues, et vice-versa. Depuis que l'être humain existe, il n'y en a eu aucun qui ont eu 2 fois la même vie. C'est pas possible. Mais ça montre que Dieu n'est pas religieux. Pas du tout. Ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. Vous aider, vous bénir. Mais plus que tout, vous sauver le jour du jugement dernier. Parce que dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Là. Et oui. Je ne sais pas à quel âge vous avez, mais si je vous pose la question à quel âge et à quelle heure vous allez mourir, il faut partir tout de suite là. Mais la grande question avec un grand point d'interrogation, est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu? Et oui. Est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu? C'est ça la grande question. Est-ce que je marche comme lui me demande de marcher? Est-ce que je jette à la poubelle tout ce que lui a en horreur et je mets en pratique tout ce qui lui plaît? C'est pas pour devenir encore une fois fanatique religieux ou religieuse. Ça ne veut pas dire ça. Parce que si vous regardez bien, à l'époque de Jésus, les pharisiens, ils étaient bons extérieurement, hein, mais à l'intérieur, zéro. Imaginez tous les trois là. Un exemple que je vous donne. On va braquer le magasin qui est derrière. On prend la caisse, puis tous les trois, on se fait serrer. On passe devant le tribunal, ce qui est normal. Et puis le juge nous dit à tous les trois, je vous laisse le choix.
vous me donnez une caution d'1 million d'euros suite au braquage que vous venez de commettre, ou je vous envoie tous les trois 30 ans en prison. On n'a pas l'argent puisqu'on vient de se faire serrer tous les trois. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, c'est fini, je recommence plus, vous êtes bon, miséricorde. Ça ne marche pas, ça. On se regarde tous les trois, on ne sait plus comment faire. Et il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et il ne nous connaît pas, mais par amour pour nous, et je dis bien par amour pour nous, il décide de payer la caution. Puisque la caution est versée, le juge, lui, il est satisfait, il nous libère. Mais maintenant, imaginez-vous le film là, tout de suite. Cet homme qui a donné l'argent là, il se présente lui en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là? Sincèrement. Forcément, bien sûr. S'il va vous demander un service, la moindre des choses, puisqu'il vous a échappé à 30 ans de prison, vous allez lui rendre, ce qui est normal aussi. Ben, vous voyez cette image que je viens de vous donner là? C'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix, il y a 2000 ans. On lui a craché dessus, on l'a insulté, on l'a massacré. Pour vos péchés, il a fait ça. Ce qu'il demande aujourd'hui, c'est que vous commencez à vous tourner vers lui, mais sérieusement, parce que un jour ou l'autre, vous allez mourir. Quand et à quelle heure, je ne sais pas. Moi, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, en très bonne santé. Hein, et tous les gens que vous aimez autour de vous, un mari, des enfants, une belle villa, une belle voiture, un compte en banque bien rempli, enfin le rêve, quoi. Mais en réalité, on ne peut pas se garantir 5 minutes. C'est ça le problème. Donc encore une fois, moi, ce que je vous encourage à faire, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, mais je vous encourage, puisque vous êtes jeune, à chercher aussi Dieu du plus profond de votre cœur, à vous tourner vers Jésus. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Je vais vous poser 2 questions. Mais réfléchissez bien avant de répondre. Est-ce que vous devez, en tant que musulmane, obéir à Jésus? Pas croire, parce que les démons, ils y croient en Jésus aussi, hein, ils tremblent. Est-ce que vous devez lui obéir et est-ce que vous devez lire la Bible? Comment? Ah, c'est... Ouais. Vous, oui, je sais que oui. Je... Obéir? Ouais. Et lire la Bible aussi. C'est l'Injil. C'est la question. Est-ce que vous devez lui obéir? Moi, si je vous pose ces 2 questions-là, c'est parce que je suis sûr de moi-même, de ce que je vais vous montrer, qui va vous surprendre. Je vous ai dit tout à l'heure, ça va vous scotcher. Alors, je vais vous montrer. Allez, je vais vous montrer. Ah oui? Là, c'est un traité avec toutes les sourates du Coran. Je vous montre le Coran, je l'ai là. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? En rouge, regardez bien ce qu'il y a écrit. Vous voyez? En fait, c'est la sourate. Ah ben, je vais vous le montrer. Sourate l'ornement 63. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle. Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord, c'est-à-dire entre musulmans et chrétiens. Craignez Allah, c'est-à-dire craignez Dieu, et obéissez-moi. Là, l'Injil, c'est le Nouveau Testament, c'est la Bible aussi, avec la Torah. Et nous avons envoyé après eux Marie, Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas pour retirer, hein, ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Et je peux vous le montrer, il est là. Voilà. Sourate, la table servie, verset 46. Et nous avons employé, vous voyez, tout ce qu'il y a de scotché dans le Coran, c'est tous les passages où justement, vous devez lire ce que je vous ai montré. Alors, moi maintenant, si vous le voulez, moi si je vous dis ça, c'est parce que ben, je vous connais pas, mais moi avec amour, je préfère vous voir là-haut, hein, pas en bas, hein, parce qu'il y en a qui disent qu'il va s'éclater en bas. Ouais. Je pense pas, moi. Alors, si vous acceptez, je sais pas si mademoiselle en a une, moi je vous fais cadeau d'une Bible chacun si vous le souhaitez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'une, c'est dans votre livre ce que je vous ai montré. Et vous avez tous les passages. Vous pourrez regarder sur votre smartphone, sur internet, ce que je vous dis est vrai. Un vrai musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Je ne parle pas du trafiquant de drogue ou du terroriste, ça c'est pas des musulmans. Un vrai musulman doit obéir à Jésus et lire la Bible. Et mademoiselle, en tant que chrétienne, c'est la même chose. Hein.
Vous avez déjà lu la Bible? Ouais, j'ai lu quelques passages. Ouais. Pendant que j'étais dans le flou, dans les passages et tout. Ouais. Mais Ouais. c'est bon. Alors je vais vous faire cadeau d'une Bible, comme ça vous le verrez. Et moi je vous encourage, cherchez du plus profond de votre cœur. En fait, quand vous allez l'ouvrir, vous allez dire, mais c'est fou, ce verset c'est pour moi. Et puis moi ça sera différent, oui, et la même chose aussi. Parce qu'il n'y a rien de plus important que cela, c'est-à-dire de quelqu'un qui dit qu'il a trouvé Dieu, c'est là qu'il tombe. On ne peut pas. Il nous demande de le chercher constamment et de l'aimer, de l'adorer et de le servir du plus profond de notre cœur. Maintenant, il y a deux solutions, je vous laisse tranquille toutes les deux. Soit ce que je vous ai dit depuis le début, ben écoutez, ben c'est des salades, on a rigolé tous les trois là pendant quelques minutes, puis Jésus n'est pas votre sauveur, et moi je le sais que oui. Soit par contre c'est vrai ce que je vous ai dit, et puis c'est vous qui perdez gros. Parce qu'il vous a donné quelque chose qui est à la fois de merveilleux mais de dangereux qu'on ne vous dira sûrement pas, ni à l'école, ni sur BFM TV, et encore moins sur TikTok, Snap et compagnie. C'est qu'il vous a donné la liberté de l'aimer, de le suivre ou pas. Puisqu'on vient de se rencontrer là tous les trois, vous pourrez plus dire, ben moi tu sais Seigneur, excuse-moi, mais je n'avais pas entendu, hein, je ne savais pas. Vous voyez? Alors je vous fais cadeau chacun d'une Bible, je ne sais pas si vous en avez une vous. Oui, mais... Vous en avez une, sinon je vous en donne une, c'est gratuit. Vous en voulez une? Ah ben écoutez, je vous la donne. Moi, j'en veux pas. Bah y a pas de souci, comme vous voulez. Mais j'en ai deux. Bah comme vous voulez. Je peux juste faire la Bible. Ouais. C'est une Bible d'adultes ou... Non, normal. Il n'y a qu'une seule Bible. Même pour les Je vous dis, prenez-la. Sincèrement, elle est bien. C'est là, il n'y en a qu'une. Bon, je vous laisse tranquille tous les deux. Hein, et puis, je vous laisse quand même un souvenir de moi. Pas grand-chose, c'est pas une Bible. Si vous ne voulez pas. Pour votre ami aussi, comme ça, il aura le sien aussi. C'est à lire, très important. Et ce sera ma dernière question. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute en plein vol? Et je dis bien sans parachute. Non. Moi, avec un parachute, je ne le ferai pas non plus, hein, de toute manière. Non, même avec un parachute, je sais. Ben, moi non plus. Eh oui. Donc, mais pourtant, on ne se connaît pas tous les trois. Si un jour ou l'autre, on va faire le grand saut de la mort. Mais est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute? Parce que le seul nom qui nous a été donné sous le soleil, devant lequel tout genou fléchira, et je dis bien tout genou fléchira devant lui, soit pour la perdition éternelle, soit pour la vie éternelle, c'est notre Jésus. Vous voyez? Et posez-vous bien la question, puisque si elle le sait, je pense que oui. S'il est vivant qui va revenir, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'aucun prophète, aucun apôtre n'est vivant, seul Jésus. Et dans n'importe quelle religion, il ressort toujours le nom de Jésus. Mais c'est très important, je ne vous dis pas de bêtises, que vous devez la lire, c'est important. Et puis franchement, obéissez-lui aussi à Jésus. Vous n'êtes pas obligé de le faire devant votre famille, je peux comprendre, des fois c'est dur, mais dans votre cœur. Parce que dites-vous bien une chose, ni votre copain, ni votre famille, ni vos parents, ni votre frère et soeur, je pense que vous avez des frères et soeurs, ne pourront vous sauver le jour du jugement dernier, vous serez toute seule devant lui. La seule chose qu'on fera, moi le premier, hein, là mettez-la en pratique aussi. Hein. Ok? Bon, soyez bénis tous les deux. Merci, puis bonne journée. Au revoir.